Marie, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans un cadre un peu différent de comment on se connaît. Comme tu le sais, on lance aujourd'hui un podcast qu'on appelle Voix Off. L'idée pour nous, c'est de pouvoir échanger sur un thème avec notre invité de manière un peu plus directe, à bâton rompu. Et donc là, l'idée aujourd'hui de te recevoir, c'était de pouvoir parler du gaspillage alimentaire. Et je pense que lorsque tu vas pouvoir te présenter, tu vas tout donner le sens au choix de ce thème-là. Et donc, je te laisse te présenter. Oui, très bien. Donc, moi, je suis Marie Garnier. J'ai un peu une double casquette, finalement, pour le sujet qu'on va aborder ensemble. Je suis à la fois directrice RSE de Métro France, qui est en fait le premier fournisseur de la restauration en France. Et puis, je suis vice-présidente du fonds de dotation Métro pour un monde bien dans son assiette. Et tu vas voir que les deux sujets se rejoignent et que la thématique que tu as choisie, elle est vraiment au cœur de beaucoup de sujets qu'on traite. Ouais, j'en suis sûr. Et du coup, pour démarrer l'échange, je voulais te proposer de te partager une vidéo très courte et d'avoir ton ressenti sur cette vidéo. Donc, je te laisse simplement la regarder. Et voilà, ça nous met dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Mais du coup, cette vidéo qui parle évidemment du gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens en la voyant? Le mot qui me vient, c'est gaspille, mais c'est sans doute pas exactement ce que tu voulais. En fait, ce que ça évoque, c'est le côté en se disant, mais comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Et le gaspillage alimentaire, je pense que pour chacun d'entre nous, en fait, quand on en prend conscience, et ces images-là, elles aident à vraiment réaliser les volumes, tout le monde n'a pas vu les images, mais les volumes, c'est se dire éthiquement, en fait, ça ne devrait pas exister ou à minima, et c'est un vrai sujet d'éthique pour moi. Donc, l'éthique, tu dis, le gaspillage, effectivement, tu dis qu'il y a des chiffres un peu clés, on parle de 3 kilos par famille, mais du coup, quand tu dis ça, est-ce que tu peux développer l'éthique, c'est-à-dire c'est au niveau des individus, c'est au niveau de la société? En fait, c'est le fait tout simplement de dire en tant qu'individu, la nourriture, c'est quelque chose qui est tellement important, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait nous développer. Mais à l'inverse aussi, on voit que ça construit nos paysages, ça construit aussi une économie. Et donc, le fait que tout ça, à un moment, se perde, je trouve que c'est un sujet qui doit tous nous mobiliser. Mais tu crois pas que c'est un peu le cas quand même? Tu crois pas que... tout le monde est un peu mobilisé par ce sujet et tu vois, comment on peut se saisir du sujet pour pouvoir vraiment changer? Tu vois, j'ai l'impression que moi, à titre perso, ma femme, tu sais très bien que je travaille sur les sujets de développement durable, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je vais t'avouer un truc, ma femme, elle me dit, tu sais toujours pas dans quelle poubelle faut mettre tel type. Voilà, tu vois, il y a toujours ce côté-là qui revient. Comment s'en saisir? Tu vois, même moi, je suis preneur d'être cohérent avec moi-même jusqu'au bout et j'y arrive pas toujours. Alors, j'ai pas la solution complète, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de glissement et il y a une prise de conscience en fait qu'il ne faut pas perdre. Et quand tu me remontres les images, je trouve que ça redonne tout de suite conscience de ce que ça peut représenter. Et ça, c'est à plusieurs niveaux finalement de la chaîne. Et en tant que individu, mère de famille ou autre, c'est comment est-ce que je fais déjà moi pour moins gaspiller. On y reviendra. Je pense qu'il y a un gros sujet qui est le sujet de la cuisine. Et qu'il y a peut-être des réflexes ou des habitudes qui sont perdues. Et quand on remonte la chaîne, à chaque échelon, finalement, je pense qu'il y a ces solutions, elles existent, elles sont là, elles sont mises en œuvre. Personne n'a envie de gaspiller. Non, je crois pas. Tout le monde fait le mieux possible. La question, c'est comment est-ce qu'on garde vraiment toujours conscience de ce sujet. Ouais, c'est intéressant. Et ça me fait penser, dans un échange qu'on a eu précédemment, puisqu'on se connaît aussi au travers de Métro et des projets qu'on a pu réaliser ensemble. Mais tu m'avais dit aussi qu'un des enjeux, c'est effectivement d'accompagner un tout petit peu le changement, les habitudes. On doit imposer rien à personne, mais on doit accompagner. Là, j'entends que tu dis juste voir la vidéo. Pareil, c'est un rappel à la réalité. Oui, tu vois, si je remonte les chaînes, je reprends mon exemple chez Métro. Bien avant que j'arrive chez Métro, c'était un sujet qui était déjà là. On a une activité de commerce. On a des produits qui arrivent naturellement avec des dates de vie qui sont courtes, qui sont tout à fait encore consommables. C'est tout à fait dommage de les jeter. Et naturellement, depuis des années, il y avait une démarche qui était faite de pouvoir les donner aux banques alimentaires. Après, la question, c'est de le systématiser, c'est de l'organiser, de trouver des partenaires dans toutes les régions de France où on est. Nous, on est dans 99
Halles, donc 99 partenariats à créer, équipes à mobiliser. Donc c'est ce travail-là, et on voit que c'est un sujet qui mobilise naturellement tout le monde. Et donc ce travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le don. Et c'est le mettre en place au quotidien. À travers ce don, on est notamment en partenariat avec les banques alimentaires. Ouais. Et c'est se rendre compte combien, à l'échelle du territoire, ce sont des associations qui sont extrêmement actives, qui vont contribuer à lutter contre la malnutrition, mais aussi l'isolement. En fait, ce qui est intéressant derrière cette notion de gaspillage alimentaire, c'est de retrouver du lien. Et le repas, le remettre au centre, quoi. Voilà, que ça soit le repas directement classique partagé ou redonner l'occasion d'avoir un repas grâce au don des banques alimentaires. On recrée du lien et c'est extrêmement intéressant de voir combien, si on tire le fil, on parle du gaspillage alimentaire. Derrière gaspillage alimentaire, on dit il y a des associations qui se mobilisent. Et si on tire encore le fil, on se rend compte que ces associations, eh bien, elles remettent le repas à la fois pour certaines personnes, leur donner accès à de l'alimentation, mais c'est aussi redonner du lien social pour les personnes qui sont isolées. Et puis quand on tire encore le fil, chez Métro, notamment, donc je parlais du fonds de dotation Métro, on soutient des associations qui utilisent le repas pour œuvrer sur 2 sujets principaux, le lien social et la lutte contre l'exclusion, l'éloignement de l'emploi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'associations aussi, et combien en fait le fait de se remettre à cuisiner, de se retrouver en société, ça aide à reprendre pied parfois pour retrouver un emploi, pour retrouver un rythme. Également un sujet qui est important quand on parle lutte contre le gaspillage alimentaire. Moi, j'aime bien parler en fait de la fait de cuisiner. C'était mon point de départ finalement. Retrouver la possibilité de cuisiner, ça permet de diminuer le gaspillage à toutes les échelles. Mais là, tu parlais de l'exemple plutôt des familles, parce que quand on sait cuisiner aussi des restes. Et si on sait remettre en cuisine un reste, ça sera pas du gaspillage alimentaire. Mais pour ça, alors il faut avoir accès au produit lui-même. Et je trouve que le travail des banques, il y en a d'autres. Et ce travail, il est extrêmement important. Et puis, il faut avoir aussi les moyens matériels de le faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une cuisine. Et donc, ces associations, je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi. C'est de mettre à disposition des lieux ou de pouvoir réaménager d'autres logements ou structures d'accueil. Parce que quand on tire le fil du gaspillage, on arrive à cette notion d'isolement ou de faire société. Et je trouve que ce sujet, il est extrêmement riche. Marie, du coup, sa réponse, effectivement, elle résonne avec un autre sujet qui me tient encore. Enfin, en tout cas, une question que j'ai, tu vois. Le week-end dernier, j'étais encore avec ma femme et ma fille dans les magasins. Je me balade et effectivement, les fêtes de fin d'année approchent. Et donc, on voit bien l'émulsion qu'il y a, que ce soit pour les jouets, mais aussi autour de la nourriture. Et forcément, ça m'interpelle. Je me pose la question de quel est le rôle de la filière alimentaire dans ce cadre-là. Comment elle peut faciliter, réduire le gaspillage alimentaire? Écoute, en fait, moi, avec mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'associations et qui agissent à chacune à des niveaux différents. Si on prend la partie juste amont, le monde agricole, il y a une association qui s'appelle Solal, qui est assez extraordinaire et qui donne l'opportunité aux agriculteurs, lorsque par exemple il y a des surplus de production, eh bien de pouvoir les donner à travers cette association à d'autres associations en fait de redistribution alimentaire ou d'accueil de personnes dans des foyers, etc. Je trouve ça formidable parce que ce qu'on pourrait imaginer du gaspillage n'est pas du gaspillage, c'est une autre forme de redistribution. Ouais, je comprends, et donc ce type d'association existe et offre aussi l'opportunité, eh bien, aux producteurs qui se retrouvent parfois avec ce surplus, eh bien de pouvoir les appeler et de dire voilà, j'ai ce produit à donner. Je trouve que cette association et ce qu'ils réalisent est assez formidable. Une autre association aussi s'appelle la Tablée des chefs. Et eux, leur credo aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est un travail qui est fait avec les écoles hôtelières, aider en fait les écoles hôtelières de pouvoir intégrer dans le programme eh bien cette notion de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est un merveilleux endroit puisque quand on sait, je reviens cuisiner des restes, cuisiner les chutes, cuisiner la partie de certains légumes quand on peut faire avec le verre du poireau ou même avec le radicelle du poireau, on peut faire des choses assez extraordinaires. Ouais. Et donc il y a beaucoup de moyens en fait à chacun des niveaux d'agir. Donc ça c'est exemple de Solal. Et puis si je reprend la Tablée des chefs. Encore une fois, c'est Vincent Brassard, le président, il a un mot extraordinaire et il dit en fait, je voudrais qu'il y ait un oignon dans chaque famille. Parce qu'en fait, l'oignon, quand on cuisine, souvent, on fait revenir un oignon dans du beurre. C'est un peu la base de la cuisine. Et ça veut dire qu'on a les moyens physiques, matériels, etc., de cuisiner.
et que c'est un premier pas aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous, chez Métro, on a la chance aussi d'être au cœur de cet écosystème parce que justement, les restaurateurs qui savent cuisiner en toute saison les produits de la saison et utiliser la moindre partie d'un produit, ils vont savoir faire un fumé avec du poisson, ils vont savoir faire une soupe, ils peuvent nous inspirer. Si je reviens à ton exemple plutôt finalement du consommateur final, nous donner des astuces, des idées. Tiens, j'aurais pas pensé à faire ça. Ils peuvent à la fois nous inspirer, nous aider, et ça peut être effectivement des influenceurs en ce sens-là pour nous redonner le goût de cuisiner, ou si ça n'est le goût, en tout cas quelques réflexes et quelques bons gestes. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et c'est aussi ça rejoint aussi la raison pour laquelle on veut vraiment nous donner les moyens aux restaurateurs de jouer ce rôle d'influenceur, parce que on sait qu'ils vont agir sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en nous donnant envie de cuisiner, mais ils vont aussi pouvoir nous aider à consommer différemment les produits de saison, parce que on saura mieux les consommer, etc. Et c'est vraiment un levier qui est extrêmement puissant. Je reviens sur la cuisine, le restaurant, le restaurateur. Ce que j'aime beaucoup dans ta réponse, c'est effectivement quand on prend le sujet de gaspillage, il peut très vite être culpabilisant, te dire faut réduire, faut être sobre. C'est plutôt ces termes d'ailleurs qu'on entend sur tous les sujets de développement durable, y compris le gaspillage. Et là, moi j'entends un enjeu d'éducation, d'acculturer, de voir les choses différemment, mais de manière très positive en disant demain, le gaspillage alimentaire, on peut le réduire, l'effacer progressivement, tout en continuant avec nos habitudes alimentaires, mais changer la manière dont on va cuisiner, la manière dont on va pratiquer. On peut manger les mêmes aliments, simplement les consommer jusqu'au bout. Oui, à côté, on peut apprendre aussi à les conserver. La conservation, c'est un moyen de lutte contre le gaspillage alimentaire. Faire des conserves. Enfin, il y a plein de moyens de conserver les aliments. Des confitures quand tous les fruits arrivent à maturité. Enfin, ça paraît être un peu une évidence. C'est les trucs de grand-mère. Quand on a un potager et que tout arrive à maturité en même temps, il faut bien en faire quelque chose. Et le but, c'était de pas de gaspiller, de pouvoir le consommer à un autre moment, donc de le différer dans le temps, ou d'utiliser l'intégralité finalement de ce que. C'est retrouver les modes de fonctionnement qui a existé, qu'on peut avoir oublié ou. C'est du bon sens finalement. On revient souvent à cette notion que à la fois c'est du bon sens, c'est prendre un peu de temps pour réaliser ce que ça représente le gaspillage alimentaire, et puis retrouver ces pratiques en s'inspirant de ce qu'on peut voir, par exemple en allant au restaurant, mais ça peut être en regardant des vidéos de cuisine ou autre. Encore une fois, je trouve que la cuisine, c'est quelque chose qui est assez magique. Et justement, quand on parle d'un sujet comme ça, tu vois, entre nous, on va dire en voix off, pour reprendre le titre du podcast, est-ce que tu as un souhait à nous partager ou un coup de gueule que tu as envie de dire? Écoute, je vais paraphraser Vincent Brassard dont je parlais tout à l'heure. C'est le souhait, c'est qu'effectivement chacun ait la possibilité, et c'est important ce terme de possibilité, de pouvoir effectivement cuisiner ce dont il a besoin, avoir accès à ses produits, avoir les moyens de cuisiner. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis ça recrée aussi du lien. Je me souviens dans une des associations que l'on a soutenues, on a remis il n'y a pas très longtemps les prix. Une des mamans, témoignait en disant c'est la première fois que j'ai pu faire moi-même le gâteau au chocolat de l'anniversaire de mon fils. C'était plein d'émotions, ça voulait dire beaucoup de choses, de pouvoir avoir accès à une cuisine, de pouvoir le cuisiner et surtout d'avoir pu le partager. Et on transmet autre chose que de la nourriture quand on cuisine. Je trouve que c'est un élément qui était, en tout cas moi, qui m'a beaucoup touchée. Ouais, je comprends, non, c'est touchant. Peut-être le mot de la fin pour toi? Cuisinons, remettons-nous à la cuisine, en tout cas apprécions et savourons que ça soit le plat le plus simple que l'on fait rapidement en rentrant chez soi ou lorsqu'on passe plus de temps en famille, mais je trouve que c'est vraiment des moments qui sont précieux. Merci beaucoup Marie, c'était top et ravi de t'avoir eu comme invité pour ce premier pilote. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.